Quartier général du branchement anarchique. Mais ici, l'accès à l'électricité n'est pas la seule difficulté que bravent les populations. Route en piteux état, absence d'eau potable, nid de reptiles constituant le paysage du quartier, Abidjan Gobi-Bererai, dans le 3e arrondissement de la commune de Mtoum, le calvaire est le quotidien des habitants, s'associant à un danger permanent. Pas d'établissement scolaire ou sanitaire. Ici, pour se scolariser et se soigner, il faut parcourir plusieurs kilomètres. Situation alarmante et persistante au vu et au su des autorités compétentes. C'est que d'abord, vraiment embêtant, c'est le problème de courant. Même vous remarquez un peu comment les câbles sont à même le sol. Et puis déjà, on a des enfants qui vont à l'école et les établissements sont un peu éloignés. Vous voyez bien, il y a la voie ferrée qui passe. Ici, beaucoup de jeunes femmes, bien de mamans, accouchent un peu à des situations pas bien. Souvent, c'est à la maison, c'est parfois là, au plan d'eau, là, au rail. Un problème d'eau et les baisses de tension. Ici, on a un problème de faire le marché comme, comme d'autres bons fonctionnaires, c'est-à-dire, voilà, on est obligé de prendre un peu de nourriture en détail. Voilà, si tu fais un marché en gros, c'est que sûr, c'est que la nourriture va pourrir. Depuis plusieurs décennies, étouffée, bâillonnée, choix imposés, la population du dit quartier s'est réunie ce samedi 16 août après-midi pour dire trop c'est trop, à la faveur d'une visite d'une société civile responsable et engagée à faire bouger les lignes. Tous résidents de la zone, ils ont attiré l'attention de leurs compatriotes. Il s'agissait pour le candidat de pouvoir cogner à la porte pour reprendre ces mots des populations de Binzango Rai qui vivent un certain nombre de réalités auxquelles il n'est pas étranger, mais qu'il vit au quotidien. De venir leur dire que je suis là, nous sommes dans le même arrondissement, nous vivons les mêmes problèmes et ensemble, nous voulons nous battre pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous, en tant que jeunes de ce quartier et de cet arrondissement, nous voulons juste le changement. Parce que nous remarquons qu'il y a eu le changement dans la commune de Ntoum, mais d'un seul côté. Donc aujourd'hui, nous disons non, nous voulons aussi avoir pour nous. Cette situation devenue plus qu'insupportable a suscité l'éveil en sursaut d'orgueil des dignes fils du quartier qui se positionnent en candidats aux prochaines échéances électorales. Non, pas seulement pour siéger et bénéficier des avantages liés au poste, mais pour dénoncer, travailler et défendre les intérêts et le bien-être de la communauté. Les élections vont être organisées et nous constatons malheureusement que nous accompagnons toujours les autres. Quand je dis nous, c'est quel est notre quartier. Nous accompagnons toujours les autres. Ils viennent chercher les suffrages chez nous, ils vont développer ailleurs. Nous l'avons observé pendant plusieurs années et nous ne sommes plus d'accord. Et c'est dans cette optique que nous avons dit cette année, il faudrait que nous ayons nous-mêmes à prendre la responsabilité de notre arrondissement. Ce que nous venons vous proposer aujourd'hui, c'est un sursaut d'orgueil. C'est un sursaut d'orgueil. Mieux qu'une offre politique, nous venons vous proposer quelque chose qui soit conforme avec notre quotidien, c'est-à-dire l'éveil citoyen. Le paradoxe lié au développement du 3e arrondissement d'Ntoum relevé ici est plus que palpable et nécessite l'attention des plus hautes autorités du pays. Les habitants du dit arrondissement ne peuvent espérer mieux que la société civile ici, présente avec comme tête de file Emmanuel Mvimba, homme à toute épreuve et dont les actions positives parlent plus fort que les mots, autant sur le plan national qu'international. Il est temps pour les riverains de ce quartier de prendre leurs responsabilités.
Thank you.